et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Adrien, voilà, commercial Wealth chez BlackRock. Bonjour Adrien. Bonjour Laurent. Et de quoi on va parler aujourd'hui? D'intelligence artificielle. Et là, les gens qui ont l'air se disent non, pitié, pitié, pitié. Alors ok, 2024, c'était l'année de l'intelligence artificielle. On a tous découvert ChatGPT, les prouesses de l'IA générative. On nous a expliqué que c'était une révolution. Et on pourrait être tenté de se dire, attendez, ils sont gentils là, les deux dans 100% ETF en 2025. Est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit sur le sujet? Est-ce qu'il y a encore du neuf? Sauf que, il faut préciser Adrien, que cette révolution IA, elle va durer. C'est une tendance de long terme. En effet, moi je le vois très bien, hein. L'intelligence artificielle, c'est pas juste une tendance passagère comme certains peuvent le penser, ou même qu'on a vu l'essentiel. Moi en tant que commercial, en fait, il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'intelligence artificielle typiquement. Le BlackRock Investment Institute, qui est en fait notre centre de recherche, identifie l'intelligence artificielle comme l'une des 5 mégaforces de long terme. Donc en fait une transformation qui va vraiment changer notre économie, au même titre que la transition décarbonée ou même la fragmentation géopolitique. Et concernant son développement dans les années futures, en fait, il y a 3 grands éléments qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est le fait qu'on n'en est qu'au début et que le meilleur reste à venir. Le deuxième, c'est qu'il va y avoir des investissements massifs, à la fois privés comme publics. Et enfin, et ça c'est très important, ça va représenter des opportunités d'investissement, pas uniquement dans le secteur technologique, mais également dans tous les secteurs de l'économie. Bon, et on y viendra à ces opportunités d'investissement, mais c'est intéressant parce qu'avant vous parliez de dépenses, Adrien, justement il y a eu l'AI Summit récemment, et la question qu'on se pose tous c'est, mais combien ça va coûter finalement cette révolution? On a l'impression que ça se chiffre en milliards de dollars, hein, ou d'euros, peu importe. En effet, ça ne va pas être gratuit. C'est une révolution qui va un peu coûter de l'argent. Typiquement, encore une fois, notre centre de recherche a estimé, et ça c'est assez flagrant, que d'ici 2030, les dépenses dans l'intelligence artificielle par an seront de 700 milliards de dollars. Ah oui, quand même. Non mais 700 milliards de dollars, c'est à peu près 2% du PIB. Oui. Donc, encore une fois, hein, il n'y a pas qu'une personne qui va dépenser de l'argent, il va y avoir à la fois les gouvernements, vous avez parlé de l'AI Summit, c'est vrai, on a le plan franco-français à hauteur de quasiment 110 milliards d'euros, mais on a également l'équivalent américain avec le projet Stargate. Allez, 500 milliards là. 500 milliards. Tout n'est pas financé, on n'est pas sûr. Bon. C'est vrai, mais 500 milliards, ça donne un ordre d'idée, mais ça, c'est pour tout ce qui est gouvernement et argent public, mais par exemple, on peut penser à l'investissement privé, aussi bien de la part des fonds d'investissement ou même des entreprises, typiquement les grandes entreprises technologiques, hein, comme Meta, Amazon, Tesla, ou même Microsoft ont prévu de dépenser plus de 320 milliards de dollars dans les années futures dans l'intelligence artificielle. Donc oui, ça va coûter, mais beaucoup de gens sont prêts à dépenser. Bon, beaucoup de gens sont prêts à dépenser. Et puis vous l'avez dit, phrase qui m'a intéressé, le meilleur reste à venir. Finalement, on pouvait avoir l'impression, en voyant ChatGPT, que ça y est, tout le futur était déjà à nos portes. Quand vous dites c'est que le début, qu'est-ce qui nous attend dans les mois, années à venir, dans cette révolution en plusieurs phases de l'IA? Ça, c'est une super question. En fait, si on regarde par exemple à l'écran, en fait, on voit qu'il y a 3 grandes, on va dire, étapes. Un grand moment peut-être, ouais. Exactement. Tout d'abord, la phase de la construction. Ensuite, la phase de l'adoption et enfin la phase de la transformation. Donc vous verrez en rose, c'est la phase de construction des infrastructures, c'est la phase dans laquelle on est actuellement. On voit des dépenses, des énormes dépenses dans les puces de semi-conducteurs ou même dans les centres de données IA. Donc ça, c'est quand on aura l'infrastructure. Mais une fois qu'on l'aura et qu'elle se développera, forcément l'adoption commencera à se faire sentir et l'intelligence artificielle augmentera. Et on aura l'adoption à la fois par les consommateurs et à la fois par les entreprises. On peut penser, alors je ne sais pas Laurent, combien de fois tu utilises ChatGPT ou Copilot par jour? Beaucoup maintenant. Ouais, moi aussi, beaucoup. Et donc on peut penser à des copilotes ou des ChatGPT encore meilleurs et encore plus spécialisés. Oui. Et des agents IA, c'est ça? Des agents IA, exactement. Oui. Et ça, c'est la phase plutôt à moyen terme, la phase de transformation. Et c'est là où l'IA aura atteint son plein potentiel. On peut penser à l'IA pour les pensées scientifiques, typiquement dans la médecine, on l'utilise déjà, hein, mais même dans la biologie ou même la chimie, mais surtout dans l'IA physique, par exemple des humanoïdes qui nous aideront pour tout ce qui est manuel et robotique, mais également dans des objets qu'on utilise un peu au quotidien, comme typiquement la voiture, même si on va essayer de le réduire, mais la voiture avec les voitures autonomes,
ou même encore, alors, ce qu'on va moins utiliser, mais par exemple des drones pour tout ce qui est militaire. Bon, moi qui suis nul en bricolage, forcément, ça m'intéresse. Adrien, vous le disiez, ce sont des dépenses d'investissement, mais ce sont aussi des opportunités. Comment vous les caractérisez un petit peu? C'est vrai, si on regarde, alors vous pourrez regarder à votre écran, mais en fait, il y a 3 grandes opportunités, et c'est la partie centrale. Tout d'abord, et ça va être assez similaire au développement, tout d'abord la partie infrastructure, que vous verrez en jaune, ensuite en rose, la partie intelligence, et enfin en bleu, la partie adoption. Donc, en jaune, vous allez avoir l'énergie. L'énergie, c'est ce qui va soutenir en fait cette dépense et cette révolution. Typiquement, une recherche ChatGPT est 10 fois plus énergivore qu'une simple recherche Google. Ouais. Donc, on aura besoin de l'énergie et beaucoup de groupes, notamment technologiques, investissent par exemple dans le nucléaire. Ensuite, on a tout ce qui touche au calcul accéléré. Et donc là, ça va être notamment les puces qui vont nous permettre d'avoir la puissance de calcul nécessaire pour développer les modèles. Ensuite, on aura l'infrastructure en cloud qui nous permettra de stocker de façon efficace tout ce qui va être donné. Ça, c'est la partie infra. Ensuite, la partie intelligence, ça va être tout d'abord les données, ce sur quoi vraiment se basent les modèles et l'intelligence artificielle. Et forcément, du coup, cette partie modèle qui va se baser sur ces données qui vont être plus faciles à traiter et surtout en plus grand nombre. Et enfin, c'est la partie adoption, c'est la partie en bleu. Et là, ça va être à la fois l'adoption dans le secteur technologique, mais dans tous les autres secteurs. J'ai les grands thèmes, mais une fois que j'ai ça, je me dis, bon, si je suis investisseur particulier, comment je traduis ça concrètement en action d'investissement? C'est toujours le plus compliqué au final. Hein. T'as raison, Laurent, c'est vrai que c'est pas évident. Mais globalement, en fait, il faut se dire, il y a 2 grandes façons de jouer l'intelligence artificielle. Soit vous pouvez investir dans des indices globaux avec une forte composante technologique. Je pense que beaucoup de vos interlocuteurs vont connaître le MSCI World. Et typiquement, dans le MSCI World, il y a quand même 25% d'entreprises technologiques. Et dans le S&P 500, on en aura même plus de 30%. Donc ça, c'est facile. Indices globaux, quand même diversifiés, mais avec une forte composante tech. Mais il y a également des investisseurs qui peuvent dire, mais non, mais moi, je veux vraiment cibler et avoir des produits qui ne visent que ça. Et c'est pour ça que chez BlackRock, on a lancé une gamme de 2 ETF. L'un ETF basé sur l'infrastructure et l'autre sur les adopteurs. Typiquement, si on peut parler de celui de l'infrastructure, donc qui est en jaune ici, il va vraiment cibler 3 grands secteurs, le big data, le cloud et les semi-conducteurs. Oui. Et on pourra par exemple retrouver des entreprises comme Palantir qui a eu une super performance l'année dernière. Ça continue début 2025. Et ça continue, et parce que c'est une entreprise qui va aider d'autres entreprises et même des gouvernements à mieux traiter et analyser tout ce qui va être leurs données et également utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leur opération et même leur business model. Oui. On va avoir du Amazon avec AWS pour tout ce qui va être système de stockage dans le cloud, ou même, et je ne pourrais pas parler d'intelligence artificielle sans parler de semi-conducteurs, et là on va retrouver les grands leaders ASML en Europe, Nvidia dans le monde même, et surtout aux États-Unis, et TSMC en Asie. Oh ouais, moi je suis un peu déçu Adrien quand même, parce que vous m'avez promis une révolution qui va au-delà de la tech, et là on vient quand même de parler essentiellement de valeurs tech. Elle est où cette révolution-là qui va plus loin justement que ces valeurs qu'on commence quand même à bien connaître, il faut le dire? C'est vrai que c'est une bonne question, c'est une très bonne question. En effet, il y a un fort biais technologique dans cet ETF. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin d'infrastructures, et les infrastructures, c'est toujours ce qui est relié au secteur technologique. C'est cette première phase dont vous parlez. Ouais. Et ça, c'est la base physique vraiment de notre évolution. Mais on peut également s'intéresser aux adopteurs, à ceux qui vont intégrer de façon innovante l'intelligence artificielle. Et là, on a notre deuxième ETF, l'iShares AI Adopters and Applications. Et là, ça va être assez intéressant parce que lui sera beaucoup plus diversifié. On va retrouver par exemple le thème de la santé. On a par exemple une entreprise qui s'appelle Intuitive Surgical qui est spécialisée dans tout ce qui est équipement robotisé, notamment pour les opérations, qui utilise l'IA pour aider les chirurgiens à être plus précis et à prendre des meilleures décisions. On peut également avoir le secteur des services, notamment le secteur financier. On a Mastercard qui utilise beaucoup tout ce qui est intelligence artificielle pour leur efficacité d'opération, mais également pour leur sécurité, tout simplement de leur modèle. Puis également, on peut avoir, il y aura toujours un peu de technologie. Quand même. Je ne vous le cache pas, donc ça, faut l'avoir en tête. Et enfin, on aura tout ce qui va par exemple toucher à l'industrie en règle générale. On peut en penser à la mobilité, avec Tesla et par exemple les voitures autonomes, et ça ne surprendra personne de retrouver du Tesla dedans, mais également de l'ABB, qui du coup est une entreprise qui est reliée à tout ce qui est automatisation et qui va utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour améliorer leurs process et leur robotisation. Voilà, la révolution IA. On n'en est qu'au début et il y a déjà de nombreuses opportunités d'investissement. On vient de les passer en revue, quelques-unes en tout cas avec Adrien, et on mettra bien sûr les liens de ces ETF dans la vidéo. Merci beaucoup Adrien. Merci beaucoup Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.